Allez, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui va être super importante. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo-là parce qu'effectivement, ça fait 5 ans que je suis dans le business en ligne. Et que si je peux vous partager, entre guillemets, mon humble expérience de ces 5 dernières années-là sur différents concepts, vous allez voir que là, aujourd'hui, on va parler vraiment de comment rendre, en fait, finalement, chaque situation de ta vie, de la vie, à ton avantage systématiquement. Et pour moi, c'est vraiment une chose qui est hyper importante aujourd'hui. Et tu vas voir que vraiment cette vidéo-là, je voudrais vraiment que tu la prennes comme si on se parlait, toi et moi. Vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de cuts dans la vidéo et c'est vraiment pas en fait ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne YouTube. L'idée, c'est vraiment de vous partager avec le cœur ce que je peux vous transmettre, aider un maximum de personnes et au moins de cuts il y a et au mieux c'est. Donc, la chose dont je voudrais parler aujourd'hui, qui est pour moi super importante, c'est comment rendre chaque situation de ta vie en fait à ton avantage. Peu importe en fait ce qui se passe dans ta vie. Alors ça peut être des situations traumatisantes, ça peut être des choses compliquées qui t'arrivent, ça peut être toutes sortes de choses où tu te dis à premier abord, mince, s'il m'arrive ça, c'est compliqué. Ou alors s'il m'arrive ça, ça va être très 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 dur derrière de rebondir, etc. Mais en fait, la première des choses que tu dois prendre en compte par rapport à ça, et ensuite je te dis, tu vas te forger un mindset qui sera inarrêtable parce que si chaque situation de ta vie t'arrive, entre guillemets, à voir le côté positif à chaque fois, rebondir et passer outre ça, ça va être super puissant pour la suite. Donc la première chose, c'est de déterminer ce que j'avais lu dans un livre qui est peut-être hyper intéressant pour toi, c'est de déterminer la différence entre AMP et AMN. C'est quoi ces initiales-là? AMP, c'est l'attitude mentale positive, VS, t'as l'AMN de l'autre côté, c'est l'attitude mentale négative. Et en fait, si on prend deux individus, un individu A, un individu B, en réalité, ils ont tous les deux une situation un petit peu, entre guillemets, merdique qui leur arrive dans leur vie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a deux types d'individus. Il y a l'individu avec l'attitude mentale positive qui va se dire, en fait, ok, là, je sais qu'il y a une situation qui n'est pas top qui vient d'arriver. Je sais que ça va être difficile, mais je vais prendre cette situation-là et, entre guillemets, un peu comme une bénédiction, et je vais me dire que cette situation-là, ça devait arriver à tel moment. Donc maintenant, comment je vais surfer là-dessus pour devenir meilleur et comment je vais surfer là-dessus pour encore aller chercher un niveau supérieur et devenir une meilleure personne. C'est un peu ce que dit cette personne-là. Et à contrario, tu as les personnes qui utilisent l'AMN, donc l'attitude mentale négative. Et là, forcément, tu l'auras compris que quand tu vois le négatif partout, bah, c'est un peu la loi d'attraction, c'est que tu attires également le négatif à toi. Derrière c'est super compliqué. Donc le premier point, il est super important. Adopte tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ta vie une attitude mentale positive et peu importe ce qui t'arrive, eh bien dis-toi que c'est pour ton bien. Dis-toi qu'entre guillemets, la vie fait bien les choses et que si ça devait arriver aujourd'hui, là maintenant tout de suite dans ta vie, ça devait arriver. Donc ça c'est super important. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que tu dois te dire que chaque chose qui t'arrive dans ta vie, eh bien ça devait arriver pour une raison. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'échec. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu as peur de l'échec. Mais ce qu'il faut te dire par rapport à ça, encore une fois, ça va vraiment te forger un mindset qui est indestructible. Parce que dis-toi bien une chose, à chaque fois que tu as un échec qui arrive, à chaque fois que tu as une situation qui n'est pas top qui t'arrive, dis-toi que tu as un processus. Ok, peut-être qu'aujourd'hui tu as un objectif qui te tient à cœur à réaliser dans ta vie. Peut-être que tu veux faire cette chose-là, mais tu te demandes est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver, est-ce que je vais avoir des échecs, est-ce que potentiellement ça va être plus dur, il va m'arriver certaines choses. Mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'une histoire où tout réussit tout le temps pour quelqu'un, est-ce que c'est inspirant? C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend à 100%, est-ce que c'est inspirant? VS à contrario, tu as quelqu'un où effectivement il lui arrive plusieurs galères, plusieurs échecs, etc. Mais j'ai envie de vous dire que cette personne-là va être bien plus inspirante que la personne qui a réussi du premier coup. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le conseil que je vous donne par rapport à ça, c'est vraiment de voir chaque situation un petit peu bizarre ou douloureuse ou pas top qui vous arrive comme vraiment quelque chose qui va rendre votre histoire au bout, qui sera hyper inspirante. Parce qu'imaginez-vous, vous racontez votre histoire au bout de 5 ans, 10 ans, et vous énumérez toutes les embûches que vous avez pu avoir, toutes les merdes par lesquelles vous êtes passé, toutes les épreuves auxquelles vous avez enduré. Est-ce que ça va être pas beaucoup plus inspirant pour les gens d'entendre ça et de savoir que vous avez réussi par rapport à ça? Donc tous les échecs que vous avez, toutes les situations un petit peu délicates, dites-vous que c'est pour votre bien que vous soyez encore plus inspirant et que votre parcours soit juste tout simplement très 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 beau à raconter. Ensuite, le point suivant, pour moi, ça rejoint un petit peu la loi d'attraction. C'est vraiment en fait d'avoir foi en la vie. C'est que, encore une fois, tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont croire que la vie est avec eux et tu as des personnes qui vont croire que la vie est contre eux. C'est que si tu passes toute ta vie en croyant que la vie elle est contre toi, on va se dire les choses, tu vas attirer en fait des choses pas top tous les jours dans ta vie.
VS, t'as quelqu'un qui va se dire, ok, peu importe ce qui m'arrive, eh bien c'est la vie qui met ça sur mon chemin, pourquoi potentiellement devenir plus fort, devenir meilleur. Mais je sais que si la vie m'envoie ça à tel moment, eh bien c'est que je devais passer par là. Donc ça c'est le conseil également que je peux vous donner, c'est que ayez foi en la vie, ayez foi entre guillemets en l'univers, si vous appelez ça comme vous voulez. Mais aujourd'hui, chaque chose qui nous arrive, c'est pas le fruit du hasard, c'est que ça devait se procurer et se passer à ce moment bien précis pour devenir meilleur et devenir une nouvelle personne, tout simplement. Et il y a une phrase, moi, qui me marquera toujours. Et vous pouvez noter ça sur votre feuille si jamais vous voulez prendre des notes. Mais moi, cette phrase-là, je l'ai toujours adorée. Et elle a vraiment fait beaucoup sens et écho pour moi. C'est une citation qui dit « Tu ne peux pas contrôler les événements qui t'arrivent dans ta vie. » Vous êtes d'accord avec moi? Il peut t'arriver des événements tous les jours, tous les 4 matins, il peut t'arriver quelque chose de pas top. Tu ne peux pas contrôler les événements qui t'arrivent dans ta vie. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est le sens que tu vas donner maintenant aux événements qui t'arrivent. Et c'est là où ça fait toute la différence. Encore une fois, il t'arrive quelque chose de pas top. Ok, la question c'est, ok, je sais que cette chose-là est pas top, mais comment je vais réagir à cet événement-là pour en faire un événement au final qui est bon? Parce que ça peut être un échec, encore une fois, ça peut être quelque chose qui est difficile. Mais si tu trouves un sens à ça pour devenir encore meilleur, eh bien là, tu es inarrêtable et tu vas faire des choses complètement dingues par la suite. Différents points qui étaient pour moi hyper importants à transmettre parce que je sais que ça bloque beaucoup de personnes. Je vois par exemple beaucoup, moi qui est dans le business en ligne depuis 5 ans, des gens qui ont malheureusement des choses pas top qui leur arrivent. Ça peut être des décès, ça peut être des choses de la vie qui arrivent, ça peut être, je sais pas, ils peuvent perdre leur job par exemple. Et je vois beaucoup de personnes, et encore une fois, c'est très compliqué à gérer et je dis pas, mais je vois beaucoup de personnes qui arrêtent leur business dès qu'entre guillemets il y a quelque chose de pas top qui arrive dans leur vie. Mais aujourd'hui, tu ne dois pas laisser les éléments de la vie te contrôler. Il y a deux situations possibles. C'est soit la vie elle te contrôle, soit tu contrôles encore une fois les événements qui t'arrivent. Et donc c'est ça en fait le mindset à avoir. C'est que peu importe ce qui va m'arriver dans ma vie, je saurai comment rebondir. Je saurai comment faire parce que j'ai tellement en tout cas vécu de choses que maintenant je sais savoir comment faire. Pour récapituler, on a vu plusieurs choses. On a vu l'AMP et l'AMN, donc l'attitude mentale positive, l'attitude mentale négative. Donc ça, fais attention entre guillemets à bien dissocier les deux parce que quand tu es positif, tu attires le positif et c'est comme ça tout le temps dans la vie. On a vu également que chaque échec peut être au final une bénédiction pour toi et que dès que tu traverses quelque chose de négatif, bah ouais, mais ton histoire sera beaucoup plus inspirante, même 10 fois plus inspirante par la suite. Le troisième point qu'on a vu, c'est avoir foi en la vie, avoir confiance en la vie, en l'univers, comme tu veux. Et enfin, le dernier point, c'est la citation, c'est que tu ne peux rien contrôler de ce qui t'arrive. Il y a toujours des éléments qui vont arriver, des événements pas top qui vont arriver. Maintenant, tu as un seul pouvoir, c'est que tu peux contrôler le sens maintenant que tu donnes aux événements qui t'arrivent. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, la partager peut-être à des personnes à qui ça pourrait aider. Et je sais que ça peut toucher un grand nombre de personnes. Donc il n'y a pas, tu vois, beaucoup de cuts dans ces vidéos-là. L'idée, c'est vraiment de te retransmettre mes 5 dernières années dans le business. J'espère en tout cas que ça t'a aidé. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire, à partager la vidéo et pourquoi pas également à t'abonner si ça te plaît. Et puis écoute, je te dis à une à très vite pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Et je vous réserve pas mal de sujets, vous allez voir, qui vont pouvoir vous aider dans votre manière de penser, dans votre développement personnel, dans votre business, peut-être si vous avez un business à l'heure actuelle, et dans énormément d'aspects de votre vie. C'était Aubin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.